Dans la logique tétravalente, on peut étudier chacun des termes spécifiquement, et en particulier, on va étudier celui de ce qui est faux. Dans la logique binaire, il n'y a pas grand-chose à dire de ce qui est faux, puisque c'est faux. On le rejette et on n'en parle plus. Mais dans la logique tétravalente, ce qui est faux est transcrit par le terme de ce qui est illogique, Monsieur Spock, c'est-à-dire ce qui ne colle pas avec les faits que nous avons à notre disposition. Un terme plus exact encore serait de parler de ce qui existe dans un univers qui n'est pas le nôtre. Et dans l'infinité des univers et des possibilités, il y en a bien un où, effectivement, je suis accueilli comme un héros par les foules en délire et les filles se jettent nues à mes pieds. Mais dans celui où on est, ce n'est pas le cas. Et pour s'en convaincre, il suffit de demander à n'importe qui, à moins évidemment que tout le monde soit dans la confidence. Donc, le terme de ce qui est faux n'est pas rejeté. Il est défini comme appartenant à un contexte différent. Ce qui nous intéresse est l'univers fantasque du PN, dans lequel il est un héros adulé. Ses ennemis sont faciles à abattre. Et même les gens qui le quittent, en fait, se sacrifient pour son bien. Il ne commet de crimes que par pure générosité. Et normalement, tout le monde devrait l'admirer. Mais dans le monde réel, on ne le comprend pas. Alors qu'on devrait plutôt le féliciter d'être un voyageur transfrontalier interdimensionnel. Il vit littéralement dans l'univers de ce qui pour nous est faux. Mais cet univers existe. Donc le terme de ce qui est faux ne devrait pas être simplement rejeté comme une impossibilité ou ce qui est illogique, mais comme ce qui appartient à un univers à part entière. Et ne rigolez pas, dans chaque sous-entendu, chaque désinformation, dans le creux de la moindre inflexion de la voix, peut se dissimuler un univers parallèle totalement fantasmagorique.